Le Bas-Saint-Laurent, c'est un territoire qui est riche. Riche de ses produits, mais riche de ses gens aussi. C'est une région qui est dynamique, avec une identité culinaire forte et qui a tout pour inspirer. Dans cette magnifique région, il y a des gens qui innovent, qui mettent en place des initiatives qui permettent une meilleure autonomie alimentaire, qui rassemblent les communautés et qui participent à une économie qui respecte l'environnement. Je m'appelle Julie et j'ai décidé de partir à la rencontre de ces gens inspirants qui habitent notre territoire. Je suis aux cuisines collectives de la région de Matane, puis je m'en viens découvrir un super projet de récupération alimentaire. C'est un projet qui permet de diminuer le gaspillage alimentaire et d'en faire profiter toute la population de Matane. La récupération alimentaire, dans le fond, c'est ce qui est invendu dans les différents marchands ou ce qui est en surplus de production chez nos transformateurs. Donc, idéalement, chez nos marchands, nous ici en Matanie, on a trois supermarchés et 2 grandes surfaces. On a un commissionnaire qui va tous les matins faire la récupération de ce qui n'a pas été vendu dans les jours précédents. Des fois, ça peut être des surplus de commandes ou des spéciaux qui avaient en plus grande quantité qui n'ont pas été vendus. Habituellement, ça va être des aliments qui sont toujours propres à la consommation, mais des fois, ils vont avoir des petites imperfections, ils vont avoir des petites parties qu'on ne peut pas utiliser ou qui vont être un peu tristes, flétries. Bien, si c'est cuisiné rapidement, c'est pas problématique. On a aussi le centre hospitalier ici qui prépare de la nourriture et on prépare toujours des quantités supplémentaires par rapport à leurs besoins. Donc, on va récupérer les surplus de ça, que l'on conditionne, que l'on congèle puis qu'on peut donner par la suite. Et on a aussi les cuisines gaspésiennes, entre autres ici, qui est un transformateur alimentaire au niveau des charcuteries, où on va une fois par semaine chercher des surplus de production. Les surplus sont transformés ici pour la plupart, parfois redonnés tels quels, dépendamment de ce que c'est. Des surplus de boulangerie, par exemple, souvent ça va être redonné tel quel, soit aux gens qui viennent chercher des dépannages alimentaires ou aux gens qui viennent faire des groupes de cuisine collective avec nous. Au niveau des denrées plus fragiles, c'est transformé directement ici et c'est redonné cuisiné, souvent sous forme congelée. Sinon, au niveau des légumes et ce genre d'aliments-là, bien, ils vont être utilisés énormément dans les cuisines collectives, autant dans nos locaux ici que celles qu'on fait dans les villages. Donc, c'est utilisé là, comme base pour que les participants aient ça et c'est remis gratuitement là, pour l'utilisation. Au niveau de la récupération alimentaire, comme on disait, la récupération permet de faire les différentes activités qu'on fait, que ce soit la cuisine collective ou les dépannages alimentaires. Puis ça nous permet aussi de faire notre repas communautaire qui s'appelle le Dîner de l'amitié. C'est un repas qu'on fait tous les vendredis qui réunit 100-125 personnes là, en moyenne par vendredi. Et c'est un repas qui est ouvert à tous. C'est vraiment un repas communautaire. C'est un repas qu'on peut offrir à prix modique puisqu'on travaille avec la récupération alimentaire. Mais en réalité, on a toutes sortes de gens qui peuvent venir dîner. Il n'y a pas de critères particuliers. Donc, que ce soit des gens qui aient un peu plus de difficultés au niveau financier ou que ce soit des travailleurs, que ce soit des gens plus âgés, des jeunes, des étudiants, peu importe, on arrive à avoir une très grande mixité sociale, ce qui fait que ça rend ça encore plus vivant, plus dynamique, plus intéressant. La ferme La Dérive, c'est un excellent exemple de projet qui vise l'autonomie alimentaire par la production d'aliments sains accessibles à tous. Salut! OK. Moi, c'est Gabriel Leblanc. Je suis paysan maraîcher à la ferme de La Dérive. La ferme de La Dérive, c'est ça, c'est né en fait d'une réflexion que j'avais avec mes 2 comparses. En fait, on prenait conscience du niveau de dépendance là, qui nous liait en fait, au système agro-industriel. C'est-à-dire que si on veut manger, en fait, on dépend de cette industrie-là. Donc, du moment où elle décide d'arrêter de produire de la nourriture, par exemple, ben, on se retrouve dans une situation critique où on ne mange plus. T'sais. Puis, donc, de ce besoin d'indépendance-là, non seulement personnel, mais vraiment social, communautaire, on a décidé de prendre les devants, de rentrer dans le concret, puis de partir un projet de ferme. C'est ça pour nous, la consommation locale, c'est une solution qui se présente là, dans un contexte de changement climatique, puis tout ça. Mais par exemple, il faut faire attention parce que la consommation locale,
écologique, dans le contexte actuel, en fait, n'est pas donné à tout le monde. On dit aux gens que pour faire sa part pour les changements climatiques puis tout ça, on peut consommer local, mais la consommation locale coûte cher. Puis de ce moment-là, à partir de ce moment-là, nous on s'est dit il faut absolument trouver une façon d'atteindre ces personnes-là qui ne sont pas en mesure de se procurer de la nourriture. Puis c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se fonder en OBNL en 2017. Puis on s'est doté d'une mission qui est rendre accessible physiquement et économiquement la nourriture locale et écologique pour les personnes en situation de précarité socio-économique. Puis pour procéder ainsi, dans le fond, pour trouver ces personnes-là qui veulent de la nourriture locale mais qui ne sont pas en mesure de se la procurer, on a décidé d'utiliser ou de passer par les organismes communautaires qui, eux autres, ils travaillent avec un bassin de la population qui est, disons, marginalisé. Donc, en passant par là, ça nous ouvre les portes vers des gens qui ont le besoin de manger, de bien manger aussi. Puis, à partir de partenariats et de collaboration, on est en mesure de distribuer des paniers à ces personnes-là, donc de répondre à notre mission. De rendre les gens moins dépendants du système agro-industriel, parce qu'on est une petite ferme, puis on ne s'inscrit pas dans ce même pattern-là. Puis, c'est ce que je dirais que c'est la ferme Belle-Rive. À Rivière-du-Loup, il y a un groupe d'achat de viande qui permet à des organismes du milieu d'avoir accès à de la viande de qualité. Donc, mon nom est Stéphane Lucier, je suis gestionnaire du groupe d'achat de viande locale, la MRC de Rivière-du-Loup. Ça, c'est suite à différentes concertations, Cosmos, le CLSC, les organismes communautaires, qu'on se disait que on aimerait ça avoir de la viande locale, en fait créer un circuit local pour avoir de la viande à un prix abordable, parce que souvent, qu'on achète de la viande locale, à la pièce, ça coûte un peu cher. Puis sinon, il faut l'acheter dans les supermarchés, puis ça vient de très loin. Nous, on avait envie de faire un projet en circuit court pour fournir les organismes communautaires de la région qui font, souvent c'est des organismes qui font de l'hébergement, donc ils cuisinent aussi. Donc c'est de réussir à leur offrir de la viande locale à prix abordable. Donc c'est ça, le groupe d'achat local de viande, en fait, le but c'est de réussir à garder une viande locale à prix abordable. Donc ce qui est vraiment important, c'est de comprendre tout le circuit court que la viande fait. La viande, la bête est prise de Saint-Paul-de-la-Croix, s'en va ensuite à Luceville, à l'abattoir, revient à Rivière-du-Loup, au centre de formation professionnelle, avec qui on a un bon partenariat. Dans le fond, c'est que nous, on leur fournit une bête et en échange, les élèves, eux, ça leur permet une pratique des découpes, dans le fond, fait qu'ils nous font ça au prix du cost, au prix de l'emballage. Eux, ça leur fait gagner du temps pour pratiquer, puis nous, en échange, ça nous permet d'avoir la viande à un prix abordable, qui ensuite on peut redistribuer aux organismes communautaires et aux personnes qui en ont besoin, dont entre autres les personnes qui bénéficient des paniers de Noël qui sont référés par la CLSC. On parle d'environ une 60aine de familles à lesquelles on peut fournir de la viande locale, puis les organismes communautaires, dans le fond aussi, qui peuvent s'acheter de la viande locale plutôt que de devoir aller acheter de la viande dans les supermarchés. C'est sûr que nous, en fait, il y a des prochaines étapes qui s'en viennent. Comme là, en fait, on a intégré le porc aussi dans la dernière année avec du breton, puis on aimerait ça peut-être intégrer aussi éventuellement du poulet. Puis en fait, là, notre nouveau, tout sur quoi on travaille depuis à peu près 6 mois, mais c'est quand même long, c'est qu'on aimerait ça rentrer dans l'institutionnel. Donc on parle d'hôpitaux, centres de CHSLD, scolaires, etc. Mais pour ça, c'est que ça prend des grosses qualités, des standards. Puis après ça, il faut voir comment nous, avec nos opérations, on est capable de faire ça. Mais on aimerait ça réussir à au moins peut-être y aller bâtiment par bâtiment et non genre une institution complète, réussir à fournir, je sais pas, une école en produits locaux de viande. Vous voyez, la région regorge d'initiatives qui ont pour mission de faciliter les liens de la terre à la table. Ces projets contribuent vraiment à la création d'environnements favorables qui permettent l'accès à une saine alimentation pour tous.